Gabonais, Gabonaises, excusez-moi encore, j'ai eu des problèmes techniques. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. J'ai été déconnecté avec mes compagnons de lutte et j'ai aussi été déconnecté avec moi-même. Donc, en substance, ce que j'étais en train de dire, c'est que nous ne devons pas accepter d'être marginalisés. Nous ne devons pas accepter que des gens venus d'ailleurs nous s'imposent dans notre propre pays. Les richesses du Gabon doivent profiter aux Gabonais. Les richesses du Gabon, les Gabonais doivent en profiter. Donc, dans ce village-là, il fallait absolument qu'un État responsable allait utiliser les richesses de ce pays-là pour développer ce village-là. C'était une opportunité de créer des écoles dans cet endroit-là, de créer des hôpitaux, de créer un environnement pour que ces gens-là puissent vivre de manière décente. Mais comme on vit au Gabon et que ces gens-là ne sont intéressés à prospérer tout le monde, sauf nous, c'est-à-dire que tout le monde entier peut venir au Gabon et se faire de l'argent, sauf les Gabonais. Cela n'est pas acceptable et nous ne devons jamais l'accepter. Donc, je vous encourage, peuple gabonais, à lutter, à ne pas baisser les bras. Ce pays nous appartient, ce n'est pas un hasard si on est né au Gabon et si nous sommes attachés à ce pays. Et si nos racines se trouvent dans ce pays-là. Nous avons la responsabilité que le Gabon soit un havre de paix pour tous. Nous avons la responsabilité pour que le Gabon soit un pays où les Gabonais prospèrent. Pas contre les uns contre les autres, mais ensemble que l'on puisse prospérer. Et je pense que dans cette nation, il y a énormément de ressources pour que nous tous, nous vivons bien. L'autre chose que j'aimerais pouvoir dire, cette jeune fille-là qu'on a trouvée au Congo, cela est très grave. Pourquoi c'est grave? Parce que cela démontre bien que notre jeunesse, qui est supposée être l'avenir du Gabon de demain, qui est supposée être l'espoir du Gabon de demain, et elle-même, elle est menacée. Comment une jeune fille de je ne sais de quel âge se retrouve à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville? C'est-à-dire qu'on explique ça comment? C'est-à-dire que dans un pays qui se respecte, normalement, il y a des enquêtes qui devraient être faites. On devrait comprendre parce que je refuse de croire qu'elle est la seule. Toutes les familles là qui ont des enfants qui ont disparu, peut-être que c'est un créneau, c'est un réseau qui est là depuis on ne sait pas combien de temps. Heureusement que des gens qui l'ont vu, je ne sais même pas dans quelles conditions, ils l'ont trouvé. Ils l'ont amené à la police et c'est comme ça que l'on sait. Mais il y a combien de jeunes Gabonais, de petits Gabonais et de petites Gabonaises qui se retrouvent dans le même cas et qui s'évaporent comme ça dans la nature? Je vous le dis, si on permet que ces choses arrivent, tous nos enfants ne sont pas libres. C'est-à-dire que le fait qu'une Gabonaise, une toute petite Gabonaise, se retrouve dans un pays étranger et que nous ne disons rien, nous mettons en danger tous les petits Gabonais du Gabon. Et donc voilà pourquoi il faut qu'on s'indigne. Voilà pourquoi nous devons parler fort. Et à ce capitaine-là qui vient et qui raconte des choses et qui dit qu'il a tué énormément de gens en 2016. Et il est fier de dire ça et qu'il ne lui arrivera absolument rien. Il ne faut pas que l'on permette cela. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, il glorifiait le mal. Le mal ne peut pas être glorifié dans notre nation. Hein? Il ne peut pas être glorifié dans notre nation. Et c'est vrai qu'un pouvoir inique, un pouvoir machiavélique, un pouvoir qui veut s'imposer par la force, un pouvoir qui veut exploiter son peuple, ne peut perdurer que si les justes eux-mêmes se corrompent avec ce pouvoir-là. C'est-à-dire qu'ils participent aussi à l'exploitation de leurs confrères avec le pouvoir. Et nous devons arrêter ça. Sacrifier notre destin pour un confort précaire est très dangereux. C'est très dangereux, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, puisque ce confort est précaire, et que l'argent mal acquis ne bénéficie à personne, il arrivera un temps où ce bien-être précaire va disparaître. Et quand il va disparaître, comment serons-nous réconfortés? On ne sera pas réconfortés. Donc il est important pour nous d'être des hommes et des femmes intègres et de parler et de dire quand des choses ne sont pas bien, on doit parler. Et nous ne cesserons de parler. Si aujourd'hui on est dans les réseaux sociaux et si on parle beaucoup, c'est parce qu'on est conscient que ce qui se passe dans notre pays n'est pas juste, ce n'est pas bon. Donc je veux vous encourager sérieusement à lutter pour un Gabon meilleur. Je veux vous encourager à faire en sorte que le Gabon soit un havre de paix. Non pas pour un petit groupe de personnes, mais pour nous tous. Et que le Gabon puisse être une source de bénédiction, une source de richesse, pas pour un petit groupe de personnes, mais pour nous tous. Il y a assez au Gabon pour tout. Et la beauté que nous avons, c'est-à-dire le privilège que nous avons au Gabon, c'est que nous avons un vaste pays et une petite population. Les Gabonais ne devraient pas souffrir. Nous ne devons pas vivre dans la précarité dans laquelle nous sommes plongés. Est-ce que vous savez qu'il y a des centaines de milliards qui quittent le Gabon pour aller ailleurs? Cela n'est pas possible pendant qu'il y a des Gabonais qui souffrent, pendant qu'il y a des Gabonais qui ont du mal à s'éduquer, pendant qu'il y a des Gabonais qui ont du mal à se soigner. Nous avons des milliards et des milliards qui vont dormir dans des comptes suisses
qui vont aller dormir dans des comptes là-bas aux États-Unis ou bien en Europe. Or que nous avons nos compatriotes qui sont en train de souffrir. Cela n'est pas possible. Voilà pourquoi nous voulons avoir le mécanisme, nous voulons contrôler le système électoral de notre pays. Parce que quand on contrôle le système électoral de notre pays, on choisit les hommes et les femmes qui sont à notre avantage. Si quelqu'un ne travaille pas pour notre pays, si quelqu'un ne veut pas faire du bien aux Gabonais, mais on le vire, c'est tout. On a des mécanismes qui nous permettent de le virer. Et quand on le vire à travers le vote, il est obligé de s'humilier et d'accepter le verdict du peuple. C'est ce que moi je veux voir dans mon pays, c'est ce que nous voulons voir dans notre pays. Et je pense que c'est possible. Et je pense que c'est possible. Mais nous devons nous mettre ensemble, nous devons créer des alliances avec nos peuples, avec les peuples voisins, parce que le problème, c'est qu'on se rend bien compte qu'il y a une attaque envers nous. Nous, les Africains, il y a une attaque. Comment vous pouvez expliquer que nous sommes le continent le plus riche au monde, où il y a le plus comment dire, toutes les matières premières que vous pouvez imaginer se trouvent au monde, c'est-à-dire que se trouvent plutôt en Afrique, mais nous sommes les peuples les plus marginalisés de la planète. À un tel point que même quand on rate des pénaltys, on veut nous chosifier. On oublie qu'on est doué. Comme les Mbappé et puis les 3 Anglais qui ont raté, le pénalty. Et c'est à partir de ce moment-là maintenant qu'on veut dire que ces gens ne sont pas vraiment des Anglais ou ce n'est pas des Français, ce sont des Africains. Mais quand même, c'est-à-dire que si ce sont des Africains, quand ils perdent, acceptez aussi que nous on dise que ce sont des Africains quand ils gagnent. Quand ils font gagner la France, ce sont des Français. Et quand ils font gagner l'Angleterre, ce sont des Anglais. Et quand ils participent si vous voulez, à l'échec de la France ou des Anglais, vous dites maintenant que ce sont des Africains. Choisissez ce qu'ils sont. Voilà pourquoi moi je dis, et je le dis avec beaucoup de candeur, 2020, c'est l'Afrique qui a gagné la Coupe du Monde. Ndembélé n'est pas un Gaulois. Ndembélé, si vous cherchez bien, ses ancêtres, c'est un Africain. Probablement de l'Afrique de l'Ouest là-bas, soit le Sénégal ou bien le Burkina Faso ou je ne sais où. Okay? C'est là-bas, ce sont ses origines. Donc, il ne faut pas venir nous tromper ici. Dembélé n'est pas un non-gaulois. Mbappé n'est pas un non-gaulois. Ce sont bel et bien des non-africains. Donc, si ils sont africains maintenant, qui vous ont, soi-disant, vous voulez incomber sur eux toute la défaite de la France ou de l'Angleterre, vous dites qu'ils sont africains. Mais donc, acceptez aussi que quand ils vous permettent de gagner, qu'ils sont aussi africains. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que si vous avez le beurre, c'est que vous n'avez plus l'argent. Donc, peuple gabonais, peuple africain, ceux qui m'écoutent, faisons un effort. Impliquons-nous dans la vie politique. Je sais que beaucoup de gens disent que non, la politique, ce n'est pas notre chose. Mais le problème, c'est que si on ne s'implique pas, on va la subir. Donc, il nous faut nous impliquer. Il nous faut parler, il nous faut nous imposer. Et si on ne le fait pas, on risque d'être des hommes et des femmes malheureux dans notre propre nation. À ceux qui ont la double nationalité, qui se trouvent par exemple en France, cette année, l'année prochaine, 2022, c'est une année où il y aura les élections en France. Il est important pour vous de participer activement au système politique français. Pourquoi? Parce qu'ils participent activement dans le système politique. Mais eux, ils le font mal. Ils nous imposent des gens. Nous, ce que nous allons faire, nous allons utiliser le vote, puisque eux, ils respectent le vote. Nous allons utiliser le vote et nous allons punir ceux qui nous font du tort, ceux qui font du tort à l'Afrique. Et nous allons essayer, je dis bien, essayer de promouvoir ceux qui ont à cœur ou qui nous disent qu'ils ont à cœur l'Afrique. Et s'ils ne l'ont pas, mais au prochain rendez-vous, nous n'allons pas oublier et nous allons les sanctionner. Le temps est venu qu'on nous respecte. Cette idée-là qu'on ne nous respecte pas doit cesser. Et nous ne devons pas laisser ça aux générations, à nos enfants. Nous ne devons pas laisser ça aux autres pour qu'ils décident. Non, c'est nous qui devons mettre un terme à cela. Tout homme, tout Gabonais doit se sentir bien partout où il va, mais surtout chez lui. Le Gabonais ne peut pas se trouver ou se sentir étranger sur sa propre terre. Il ne peut pas se sentir étranger dans son propre pays. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc à tous ceux qui font du tort au peuple et qui veulent s'enorgueillir, ou bien qui n'ont pas honte de dire qu'ils ont fait du mal au peuple, devraient être enfermés. Vous enfermez les gens qui sont en train de dire, c'est-à-dire de dire des choses contre, soi-disant, le Gabon ou le pouvoir. Voilà, là vous avez quelqu'un qui est en train de dire que oui, il a tué des Gabonais et que quand il a tué des Gabonais, on peut rien lui faire. Mais quand même, voyons, soyons sérieux. Est-ce que maintenant au Gabon, on veut glorifier le mal? Je ne pense pas. Il faut que les hommes qui sont avides et qui recherchent la liberté, qui recherchent la justice, qui veulent ce qui est juste, puissent prendre leurs responsabilités. Et que l'on ne tolère pas ces choses-là. Parce que si on tolère ces choses, nous nous mettons tous en danger. Et tous, nous ne serons pas libres. Lorsque un Gabonais n'est pas libre, ce n'est pas seulement un Gabonais qui n'est pas libre. C'est tous les Gabonais qui ne sont pas libres.
Donc, peuple gabonais, comme je vous dis, unissons-nous, oublions d'où on vient. Alors, en parenthèse, j'aimerais pouvoir dire que, en effet, il est important que chaque Gabonais aime là d'où il vient et qu'il investit de là où il vient. C'est-à-dire qu'il est important pour nous de rentrer dans nos villages et d'investir dans nos villages. Il est important de le faire. Mais la vérité, c'est que ce gouvernement inique aussi a la responsabilité de créer des routes. Donc, on veut que les Gabonais puissent rentrer chez eux, que les Gabonais puissent s'épanouir un peu partout dans tout le Gabon. Mais il faut aussi créer des infrastructures pour que les Gabonais puissent se déplacer chez eux facilement. Aux États-Unis, par exemple, et je sais que beaucoup de gens vont me dire, oui, mais tu ne peux pas comparer le Gabon aux États-Unis. Aux États-Unis, par exemple, tu peux aller de l'Est à l'Ouest sans problème. Tu peux aller du Nord au Sud sans problème. Tu circules aux États-Unis sans problème, en bus, en train, avec ta propre voiture. Même ton vélo si tu veux. Il y a les routes. Donc chacun, quand il y a les grandes vacances, vous voyez très bien qu'il y a un mouvement dans les États-Unis, les gens vont chez eux. Donc on n'a pas de problème d'aller chez soi. Tout le monde aime chez soi. Tout le monde aime ça. Là où il est né, là où ses grands-parents sont nés, il aime sa province. Tout Gabonais normal aime sa province. Mais, il faut quand même l'avouer, que les gens qui nous ont gouvernés jusqu'à présent ont fait un mauvais travail. Ils n'ont pas investi dans le pays et ils ont seulement mis de manière anarchique tout à Libreville. C'est tout à fait normal que tout le monde converge à Libreville ou à Port-Gentil. C'est-à-dire que les gens convergent là où il y a l'argent. Vous avez négligé le reste du pays. Pourquoi vous voulez que les gens aillent rester dans le reste du pays où il y a la précarité? Les gens cherchent quand même des endroits où ils peuvent s'épanouir. Donc, nous allons aller chez nous. Nous allons développer le Gabon ensemble. Ok? Parce que la vérité, c'est que le Gabon appartient à tous les Gabonais. Moi, je veux pouvoir bien me sentir partout au Gabon. Je voudrais bien me sentir au G2. J'aimerais bien me sentir partout au Gabon. Que je sois dans le Grand Nord, je veux bien me sentir là parce que c'est le Gabon. Donc, par conséquent, même si ce n'est pas ma province d'origine, avec mes frères du Grand Nord et mes soeurs du Grand Nord, je devrais pouvoir me sentir bien. Parce que c'est le Gabon. Et c'est la même chose aussi pour eux. S'ils viennent chez moi à Lambaréné, ils viennent chez moi à Port-Gentil, ils devraient bien se sentir. Partout dans le Gabon, un Gabonais devrait se sentir bien. Et aucun Gabonais n'est obligé, ok, de partir là et là. Les Gabonais sont libres d'aller là où ils veulent. Et les Gabonais sont aussi libres d'investir là où ils veulent au Gabon. Mais c'est vrai que j'encourage chaque Gabonais à revaloriser son village, à revaloriser sa région. Il est important qu'on le fasse. Donc, Gabonais et Gabonaises, nous ne pouvons réussir qu'à être tout ce que nous devons être en tant que Gabonais que si nous nous unissons. Ces gens-là s'imposent dans notre vie parce que nous sommes trop divisés. Et cette division-là doit cesser. On doit comprendre que nous avons un ennemi commun. Quelqu'un qui ne veut pas notre bien-être. Quelqu'un qui ne veut pas notre épanouissement économique, politique et social. Et c'est dans notre devoir de nous battre pour que l'intérêt de tous puisse primer. Pour que l'intérêt de nos frères et de nos sœurs puisse briller. Et nous avons la possibilité de le faire. Tout ce dont on a besoin, c'est de se souder les uns les autres. Le jour où le Gabonais se lèvera comme un seul homme, personne ne pourra marcher sur notre dos. Même la France ne pourra rien faire. Mais c'est parce qu'ils ont trouvé des Gabonais qui sont prêts à se compromettre, qui sont prêts à sacrifier leur destin pour un confort précaire. Ce n'est même pas un réel confort. Vous voyez? Et donc, il est important que nous voyons plus loin et que nous pensons à l'avenir, que nous pensons à nos enfants, aux enfants de nos enfants, et que nous pensons aussi à comment l'histoire va nous voir aujourd'hui. La génération de Gabonais d'aujourd'hui, là, comment l'histoire va nous voir, ok? On nous a volé en 2009 et en 2016 2 élections. L'histoire va écrire tout ça. Nos enfants, nos petits-enfants, les Gabonais qui ne sont pas encore nés, quand ils vont lire ça, est-ce qu'ils vont comprendre notre attitude? Ils vont se poser la question de savoir pourquoi avons-nous été si pacifiques? Pourquoi nous avons accepté l'inacceptable? Notre génération a la responsabilité de remettre non seulement le Gabon sur les rails, mais de présenter à la génération qui vient, aux générations qui viennent après nous, un Gabon qui est beaucoup plus juste, un Gabon où il fait bon vivre pour tous les Gabonais. C'est notre responsabilité. Si nous sommes fiers d'être Gabonais, et si nous voulons être fiers d'être Gabonais, et que l'on parle bien du Gabon, donc il nous faut promouvoir la justice dans cette nation-là, il nous faut promouvoir l'entente entre nous, il nous faut promouvoir l'excellence. N'acceptons pas les choses qui sont médiocres. N'acceptons pas les choses qui sont médiocres. Nous avons la possibilité de faire du Gabon une grande nation. Et c'est pour ça que moi, je suis dans ce combat. Et c'est pour ça que d'autres sont dans le combat. Et nous allons continuer à lutter jusqu'à ce que ce système-là tombe parce qu'il est tyrannique et il n'est pas bon pour nous. Et ils nous ont démontré qu'ils ne veulent pas changer.
Donc, par conséquent, nous n'avons pas le choix, mais que de chasser ces perfides menteurs et ces perfides trompeurs et voleurs. C'est pas moi qui le dis, c'est notre hymne national qui encourage les Gabonais à chasser les sorciers, à chasser les gens qui nous font du tort. Donc, faisons-le pour le bien du Gabon et pour le bien de notre peuple. Donc, Gabonais, Gabonaises, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je m'excuse un peu pour les problèmes techniques que nous avons eus. Que Dieu bénisse le Gabon et que Dieu veille sur notre nation. Au revoir.